Ogwen, africaine, africain. D'une fille et d'un fils de la déesse noire, la reine des côtes. L'esprit de Logo et la divine maman Eo, le maître Basile Mekuna, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui, mercredi, le 13 août 2025. Aujourd'hui, je parle, comme d'habitude, à ceux dont les esprits sont prêts et qui veulent recevoir la connaissance, car seule la connaissance rend libre. Libre des vaines superstitions, libre des fausses croyances, libre des dogmes religieux, libre des connaissances limitées et qui veulent s'imposer en connaissance universelle. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que nous appelons le langage imagé et pour vous demander de faire très attention à certains actes que vous posez tous les jours, à certaines choses que vous faites et à certaines situations que vous laissez dans votre entourage, alors que ces choses peuvent être des véhicules d'énergie très dangereuses, des énergies qui sont susceptibles parfois de vous faire perdre la quiétude, de vous faire perdre votre abondance, votre opulence et pourquoi pas votre santé et même votre vie. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont dans un rite, soi-disant pour communiquer avec les ancêtres, soi-disant pour communiquer avec des génies, qui malheureusement passent à côté de certaines réalités, qui malheureusement ne leur sont pas accessibles parce que la connaissance a des niveaux. Il y a qu'au Gabon où on pense que dès qu'on dit spirituel, on a le même niveau. Maître spirituel, on a le même niveau. Or, que je sache, sauf à me tromper, nous avons des enseignants de la maternelle. Ils ont été formés pour ce niveau d'enseignement. Ils enseignent des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais après, il y a des instituteurs qui enseignent les élèves dans l'école élémentaire. On parle de la première année à la 5e année, anciennement du CP1 au CP2, au CM2 autant pour moi. Mais après, l'école continue. C'est le même élève qui était à la maternelle, qui a été enseigné par des maîtresses de la maternelle. On parle d'enseignement pré-primaire. Ensuite, un autre les a pris là, dans ce que l'on appelle l'enseignement primaire, ou disons mieux, l'enseignement élémentaire. Et après, ils ne peuvent les enseigner, ils passent à un autre niveau d'enseignement. Et là, les professeurs
le récupère, le même élève. Les professeurs vont l'enseigner. On a même des professeurs qui n'enseignent que le premier cycle, la sixième en troisième. Après, l'enfant passe au second cycle. Il y a affaire maintenant à des professeurs de lycée qui lui enseignent les choses du second cycle pour le préparer au baccalauréat. Ceux-là, après le bac, ne peuvent plus l'enseigner. Le même enfant passe dans l'enseignement supérieur. Là-bas, il y a des enseignants qui sont formés pour enseigner le premier cycle universitaire. On parle de licence, LMD. Il y a d'autres maintenant qui le prennent là-bas dans ce qu'on appelle la préparation master. Et enfin, il y a d'autres qui sont capables de diriger une thèse de doctorat. Dites-moi, tous sont des enseignants. Je recommence. Tous sont appelés des enseignants. Mais est-ce qu'ils enseignent la même chose au même niveau? Je vous prends un petit exemple de ce que moi je sais. À la maternelle, on leur présente une forme qu'ils appellent le triangle. À l'école primaire, on commence vers la fin de l'école primaire à leur parler de quelques propriétés de ce triangle. Vraiment quelques propriétés, à peine. On commence à leur parler du triangle rectangle, équilatéral, triangle rectangle, équilatéral, triangle isocèle. Ça s'arrête là. Au second cycle là-bas, on commence, plutôt j'ai envie de dire au secondaire, on commence à lui parler des propriétés du triangle. Au niveau de la classe de troisième, il y a ce qu'on appelle les relations sur le triangle. On continue. Le même triangle est étudié au second cycle, d'accord, dans les séries scientifiques où on commence à parler des relations vectorielles sur le triangle, le calcul trigonométrique, etc., des choses qu'on ne peut pas parler, dont on ne peut pas parler quand on est au primaire. Quand on va à l'université, on parle des cubiques, c'est toujours des triangles, non pas maintenant des triangles d'une autre manière. Vous voyez bien que toujours le même triangle, au fur et à mesure que vous vous élevez dans la connaissance du triangle, vous en connaissez des choses qu'en bas, on ne connaissait pas. À beau l'expliquer aux familles mystiques du Gabon, ils ne comprennent pas ça. Tous ont le même niveau. Ils sont tous des savants, ils sont tous au sommet. C'est incroyable, mais vrai. Parce que quand on leur dit un certain nombre de choses, qui sont des choses que ne peuvent connaître que des maîtres spirituels d'un certain niveau, ils disent non, mais ça là, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Est-ce que l'instituteur va dire que le calcul vectoriel, le calcul matriciel n'est pas les mathématiques? Il enseigne aux enfants. Soyons humbles. Soyons humbles parce que moi, je ne sais pas. Ce que nous enseignons dans nos traditions, quand je dis aux gens, est-ce qu'on ne peut pas voir au-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de lever ça? Les gens se fâchent. Ils disent qu'il fait de la pédance. Ils disent qu'il critique ses propres chefs de rite. Ah non, oh là là. Mais la divinité qui m'a rencontré a dit, ces rites-là, quand je les ai créés, j'ai créé des chemins. Est-ce qu'un chemin s'arrête sans que vous soyez arrivé à destination? Mais pourquoi vous vous arrêtez là et vous estimez que ce que vous savez s'arrête là et il n'y a plus rien à savoir après? Pourquoi vous avez cette attitude? Mais ce que vous avez là, qui vous a laissé ça? C'est des ancêtres, ce que vous appelez les ancêtres. Mais ils avaient quel niveau de conscience, de compréhension de ces choses? Voilà de quoi il s'agit. Et c'est tout ça là qui fait les problèmes spirituels du Gabon. Parce que là où on pouvait espérer trouver des forces spirituelles qui sont capables de libérer spirituellement le Gabon, malheureusement là-bas aussi, les gens ont des égos, les gens ont des accointances avec les mêmes personnes qui sont liées aux obédiences occidentales, tout simplement parce que derrière tout ça, il y a l'argent, derrière tout ça, il y a les égos, derrière tout ça, il y a le pouvoir, derrière tout ça, il y a le m'as-tu vu. Ah, Seigneur Dieu, Gabon, à quel moment vas-tu te libérer? Voilà pourquoi je vous parle de l'égoïsme. L'enseignement que je m'en vais vous donner là, vous me direz si c'est à l'église, à la mosquée ou dans nos temples de rite qu'on enseigne ça. Entre-temps, ce sont les lois universelles qui vont s'appliquer dans ce que je m'en vais vous expliquer. Car dans l'univers, tout est énergie.
si vous focalisez sur le génie, vous focalisez sur l'ancêtre, sans chercher à comprendre les lois que ces principes évoquent, vous n'avez rien compris. L'ancêtre est où? C'était un humain comme vous. Il a laissé son corps physique de maintenant. Il en avait beaucoup avant que vous le connaissiez. Il en aura beaucoup après toi. Il est peut-être dans une autre zone de la salle. Il ne se souvient plus de toi. Mais toi, tu es en train de lui parler tous les jours ici. Parfois, il ne t'entend pas parce qu'il est déjà incarné dans un autre corps. Mon Dieu. Madame Vircoune ici. En 1870, je suis décédé quelque part. Je peux vous le dire. Oui, j'ai fait peut-être 90 ans dans la salle avant de renaître. Je connais le pays de ma dernière incarnation. Ce n'était pas le Gabon. Je n'appartenais même pas à la lignée actuelle. Rien à voir. Mon ancienne lignée et celle de cette vie, aucun rapport. Moi-même, je reviens de la salle, je sais de quoi je parle. Et j'y vais souvent. Voilà pourquoi je dis, ancêtre, c'est une famille infinie d'individus qui ont contribué à votre évolution. Toutes les différentes lignées auxquelles vous êtes venus vous attacher en des différentes incarnations forment la famille de vos ancêtres. C'est une famille limitée. Oh, vous les voyez dans la lignée. Mais quand on devient vers ça. Oh, en son quand on vient m'aider. Non. Les ancêtres avaient leur savoir. Oui, c'était leur niveau de conscience. Le niveau des expériences qu'ils faisaient. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire de bien plus grandes expériences. Ce que l'on appelait miracle en 1800, aujourd'hui n'est plus miracle. Je n'ai pas envie de faire des exemples qui seront très nombreux. Je crois qu'il y a 1000 ans, si quelqu'un vous parlait du satellite, vous allez lui dire que c'est de la science-fiction. Si quelqu'un vous avait parlé du portable, qu'un jour vous aurez votre portable dans la poche, vous serez en train de tendre les pieds dans une grande forêt et que quelqu'un vous appelle du village et vous lui dites j'arrive, je termine mon piège. Les gens se perdaient dans les forêts, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas ça. Quand on le dit aux gens, ils disent non, ça c'est la science matérielle. Donc la science matérielle évolue, la science spirituelle reste figée. La science matérielle a des niveaux, mais la science spirituelle, c'est le seul niveau. On va à l'église, on est tous des Jésus. Le pasteur est Jésus. Le prêtre est Jésus. Tout est énergie, chers frères et sœurs. Il y a des choses que vous faites dans votre maison, ne sachant pas exactement à quoi vous exposez. Je vais donner des exemples et vous éviterez de faire ça chez vous. Premièrement, évitez très souvent d'être dehors à 24 heures, un jour de pleine lune. Ce n'est pas bien. Je répète, dès 23 heures, une nuit de pleine lune, soyez chez vous. Vous vous exposez à ce que l'on appelle la démence. Vous vous exposez à ce qu'on appelle le manque de discernement. Vous vous exposez à ce qu'on appelle le manque d'intuition. Vous vous exposez à la limite, vous ne savez pas ce que vous faites, mais là où vous êtes, les énergies en ce moment précis, 24 heures, pleine lune, rentrez chez vous. La preuve, regardez ce qui se fait avec les fous à la pleine lune. Ils sont tous agités. Votre intuition, votre sens du discernement, votre raison sont menacées si vous êtes dehors à 24 heures à la pleine lune. Je parle sous le contrôle des vrais initiés. Vous l'a-t-on déjà dit dans une église, une mosquée, ou dans les temples de Boutin Jobi et les Njembe que vous faites là? On vous l'a déjà dit. Hein? Il y a des moments où vous portez souvent un pain noir. Le pain noir est quelque part, ou bien l'enfant porte, je ne sais pas moi, un pain noir, ou je ne sais pas moi, un foulard noir, quelque chose comme ça. Après, vous vous blessez. Il y a une tache de sang dessus. Lavez ça avant la nuit. Parce que si un morceau d'étoffe noire dans votre maison porte une tache de sang, que vous le vouliez ou pas, des entités démoniaques viendront là. Parce que le noir que vous voyez là symbolise le monde des ténèbres. Et le sang qui est là porte l'énergie vitale de celui qui l'a perdu, qui a perdu cette goutte. Et à partir de cette goutte de sang qui se trouve là,
où vous avez appelé des entités démoniaques, le démon peut connecter, n'est-ce pas, peut se connecter à celui qui a perdu cette goutte de sang. Parce que si le sang est là, c'est qu'il y a un trou. C'est que forcément, les barrières naturelles ont cédé. Parce que le sang ne peut pas être à terre sans que les barrières naturelles aient cédé. Les barrières naturelles, c'est votre peau. La peau s'est ouverte. De la même manière qu'un microbe va profiter de cette blessure pour s'infiltrer dans votre corps. On parle d'une plaie qui s'infecte. De la même manière, le démon va prendre attache avec vous à partir de cette goutte de sang qui se trouve là et il va utiliser les énergies de ce tissu noir. Car la couleur noire est une énergie, l'énergie des ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Quel que soit ce qui se passe là, dès qu'il y a une tache de sang dessus, ce tissu noir se transforme en monde des ténèbres. Et la goutte de sang qui est là est un appel des entités démoniaques. Elles vont venir là et se connecter directement au corps de celui qui a perdu. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec une entité démoniaque à l'intérieur de votre corps, qui peut prendre possession d'un chakra parfois vital. Vous l'a-t-on enseigné quelque part, à part là où vous l'entendez en ce moment. C'est pas fini. Les femmes dans les cuisines utilisent très souvent 2 ou 3 couteaux. Évitez de laisser là 2 couteaux croisés. C'est-à-dire un couteau est là, un autre vient se poser sur lui, formant une croix. Si vous laissez ça là, si vous ne le saviez pas, c'est comme ça que l'on appelle le démon. Les démons seront là. Ils seront là cette nuit. Parce qu'en réalité, vous venez de les appeler sans le savoir. Comme la goutte de sang qui est dans un tissu noir. C'est un appel démoniaque. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais écoutez, dites-moi, si vous lancez une flamme sur de l'herbe sèche, est-ce que vous avez voulu brûler? Vous n'avez pas voulu brûler, mais voilà qu'un mégot de cigarette que vous balancez comme ça, sans l'intention de brûler, mais va créer un incendie. Est-ce que les lois ont besoin que vous croyiez ou pas? C'est ça que je vous dis. Les lois n'ont pas besoin de votre croyance. Les lois agissent selon ce que est la loi. Jeter un mégot de cigarette de façon innocente, d'accord, même inconsciente, dans un tas d'herbes sèches, le mégot va mettre le feu à ce tas d'herbes sèches et vous serez surpris que par la suite, on vous dit, vous avez provoqué un incendie. Comment ça? Mais vous avez lancé un mégot de cigarette. Mais non, moi, je n'ai jamais rien brûlé. Ah, mais monsieur, c'est votre mégot de cigarette qui a mis le feu ici. C'est ce feu qui a brûlé la maison du voisin. Venez payer 40 millions. Si vous saviez, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça. Hey, Seigneur. Que de fois les femmes laissent le couteau de cuisine croisé. Après, le lendemain matin, on s'étonne que l'enfant a un accident grave où le sang coule. Votre enfant, dès qu'il vient, le premier, il se blesse. Vous-même, en voulant couper le poisson, vous vous blessez. Le sang qui coule là, c'est parce que vous avez appelé les démons veulent le sang. Ils vont se débrouiller pour créer des situations. Je vous dis que entre 24h00, 1 minute, d'accord, 24h01 minute et 4h59, c'est l'heure que Dieu leur a donnée. Ils prennent le contrôle de la terre. Et ils déposent partout des pièges. Ici, on va manger ici. Il y aura un accident ici, le sang va couler. Nous allons créer un tsunami ici. Nous allons faire ci, ça, là, ça, là. Il faut que dans une nation, la divinité qui voit tout ça se connecte à un maître spirituel ou des maîtres spirituels qui disent ça ne peut pas arriver ici. Et quand les maîtres spirituels sortent de leur corps, eux aussi, ils viennent et ils commencent à partir de 6 h du matin. Il faut que les maîtres spirituels soient capables. 4h59, c'est 5 h. Les prières qu'un maître spirituel fait à partir de 5 h. Renseignez-vous chez les autres. C'est à 5 h que nous, on prie. Si on n'a pas fait les rituels la nuit, ou qu'on a fait les rituels, mais le lendemain matin, tous les maîtres spirituels du monde entier, à 5 h, ils prient. Pour que nous prenions le contrôle de la terre. Et c'est pour cela que dans nos prières, nous projetons la lumière sur la terre. Nous projetons la lumière sur la nation. Pour que tous ces pieds-là, tous ces endroits où les démons, les forces du mal ont dit, il faut que le sang coule ici, parce que leur problème, c'est il faut le sang.
Il faut que les gens souffrent ici. Il faut qu'il y ait une émeute là demain. Il faut que l'État ne paie pas les dettes comme ça. Les gens vont se fâcher, ils vont descendre dans la rue et les policiers viendront tirer ici. Ils calculent tout ça. Il faut que dans un pays, le président de la République soit bien entouré. Des êtres qui lui disent, nous devons combattre pour que le pays soit en paix, les vrais. Il faut qu'il y ait des maîtres spirituels, parfois de façon discrète, qui travaillent dans les plans spirituels pour que ça n'arrive pas. Mais tout est question de quantité. Mais les lois sont les mêmes. Si vous prenez un seul morceau de sucre pour tenter de sucrer une bassine d'eau, ça ne sera jamais le cas. La bassine ne sera pas sucrée parce que le sucre n'est pas suffisant. Ce même morceau de sucre qui pourrait sucrer une petite tasse ne peut pas sucrer une bassine d'eau. S'il y a trop de mal qui est programmé, les entités du mal, pendant les 5 heures de temps, ont eu le temps de piéger à gauche, piéger à droite, faire ci à gauche, faire ci à droite, et le lendemain matin, les gens ont lieu, n'est-ce pas, de se projeter dans le plan spirituel, aller casser ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous pensez que Jésus va venir faire quoi? Jésus connaît que j'ai laissé la connaissance, j'ai laissé les écrits, j'ai laissé des lois cosmiques que les gens doivent comprendre. En comprenant ces lois physiques, ces lois cosmiques, vous serez capable de désactiver tout ça. Et vous préférez aller dire au nom de Jésus. Si un professeur m'a enseigné à l'université l'économie, donc si je veux aller travailler au ministère de l'économie, je dois dire d'abord au nom du professeur Rondosa, au nom du professeur Albert Rondosa, au nom du professeur Rondondo, que je réussisse à faire ce bilan financier de tel ou tel ministère. Vous voyez bien que c'est pas ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Jésus n'a jamais dit de dire au nom de Jésus, fais ça, ça. Il ne l'a jamais dit. Il vous a donné un enseignement. Recherchez la connaissance vous rendra libre. Mais il aurait tout simplement dit, partout où vous serez en difficulté, dites au nom de Jésus. Pourquoi demande-t-il la connaissance? Pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, et ne dit pas, mon peuple périt, parce que vous ne dites pas au nom de Jésus. Donc il suffit de dire au nom de Jésus et tous les problèmes sont réglés. Mais depuis que vous dites au nom de Jésus, qu'est-ce qui s'est arrangé au Gabon? Mais qu'est-ce qui a changé au Gabon? Le Gabon est dans les mêmes problèmes. Mais parce que l'église est majoritaire. L'église plus mosquée, c'est 98% des Gabonais. Il n'y a plus rien là qui fait. Même si moi et mes frères de riches essaient de faire ce qu'ils peuvent, ils sont combien? Voilà pourquoi Maman Ewa a créé l'égoïsme. Le Maman Ewa a créé l'égoïsme pour que la majorité de ces filles prennent cette voie, se communient avec elles pour finir par envahir le territoire et imprégner sur cette terre la lumière qui désactive, n'est-ce pas, ces plans des êtres de l'obscurité. Et c'est ce que j'essaie de faire, mais au lieu de me soutenir, toujours prêt à venir critiquer. Et quand ils critiquent au nom de la Bible, au nom de Jésus, au nom de Marie. Oh, Jésus est où dans tout ça? Marie est où dans tout ça? On dit bien Dieu d'Abraham. Abraham n'est pas gabonais. Je suis désolé, Abraham n'est pas un Ogoyen, n'a jamais été Ogoyen. Le Dieu de Jacob, on précise, Jacob n'était pas Ogoyen. Le Dieu d'Israël, est-ce qu'Israël, c'est nous? Mais ils ont leur divinité. Pourtant, ils vous disent que c'est comme moi je dis, le Dieu de l'Ogoué, l'esprit de l'Ogoué. Pourquoi quand je dis l'esprit de l'Ogoué, ça dérange? Mais quand quelqu'un dit le Dieu d'Israël, je dis, oh non, de Jésus, oh non, Jésus, il est venu œuvrer pour le Dieu d'Israël. Ce que Jésus a enseigné pour l'humanité a été caché. Voilà la vérité. Yeshua, le Christ, est venu enseigner pour l'humanité tout entière. Ils ont créé un Jésus, n'est-ce pas, qui vient nourrir leur divinité. Malheureusement, ils imposent cet égrégore au monde entier et contrôlent le monde grâce au Vatican, qui a caché toute la vérité, y compris le corps de Jésus, pour dire aux gens n'importe quoi parce qu'ils veulent maintenir les gens sous les teignoirs. C'est le Vatican qui est responsable de la déchéance de l'âme humaine, du retard que les humains accusent aujourd'hui dans leur évolution. Tous les papes, y compris les prêtres et tout ce que vous servez l'Église catholique, y compris les démembrements, d'accord, et les dérivés de cette Église, Église éveillée, Église de machin, tout ça là, vous allez avoir des problèmes le jour où vous allez quitter votre terre. Je vous jure que beaucoup de vos fidèles sont là dans les églises en train de vous attendre le jour où vous allez quitter le corps physique. Vos églises vous sont remplies de plus de fantômes que de véritables vivants, encore sur la terre. Attention au langage imagé. Attention au langage imagé. Ne croisez pas les couteaux et allez dormir. Ne soyez pas dehors à 24 heures. Un jour de pleine lune. Si vous vous échappez, c'est une chance. Mais vous êtes exposé pendant tout le temps que vous serez là dehors
aux énergies de perte de raison, de perte de discernement, de perte d'intuition. Et laissez les couteaux croisés, il y aura forcément des accidents dans la maison. À défaut que ça se passe là, ça va se passer quand l'un de vous va sortir. Bagarre, accident. Quelque chose va se passer pour que le sang coule. Les démons que vous avez appelés là, inconsciemment ou pas, en tout cas, ils vont forcément avoir le sang. Vous faites souvent aussi quelque chose, la nuit, en pleine nuit, alors que le silence est partout, vous vous mettez à faire des frappes. Vous réparez une porte, ou je ne sais pas moi. Non, attendez le matin. En tout cas, au-delà de 21 heures, il n'y a pas de coup à donner que l'on peut entendre de loin. Ce sont des appels. Là, vous n'appelez pas les démons, mais les sorciers. Car s'il y a de grands sorciers dans votre environnement, dans votre quartier, c'est une manière de les appeler. Quand ils vont venir là, dans des corps, parfois de chauves-souris, parfois de scarabées, parfois de chouettes, il y a beaucoup de chouettes à Libreville, vous vous rendez peut-être pas compte. Ce sont ces sorciers qui utilisent souvent les corps de ces animaux-là. Mais ils vont se rendre compte que celui qui les a appelés n'est pas là. Et ils se fâchent. Tu nous appelles et toi-même tu n'es pas là. Ok, il n'y a pas de problème. Or, ils ont déjà là une raison de laisser là et des fétiches, de laisser là des énergies négatives qui vont finir par se manifester dans votre maison. Ça peut faire des querelles avec votre femme, ça peut faire des querelles avec vos enfants, ça peut faire des maladies subites, etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui accrochent les armes sur le mur. L'arme que vous accrochez sur le mur, c'est bien, mais ne croisez pas. Je vois quelque part des symboles où on croise les épées. C'est bien. Mais ce symbole attire quoi exactement? Quel genre de force? Est-ce que Michael croise son épée avec quelqu'un? Regardez l'archange Michael, il est muni d'une épée. Est-ce que l'image de Michael, c'est les épées croisées? Il aurait dû avoir deux épées, une à gauche, une à droite, et il les croiserait. Mais pourquoi il ne croise pas et nous, les humains, on croise? Vous voyez qu'on fait beaucoup de choses. Parfois, on vous dit faites ça. Vous ne savez pas pourquoi. Ces francs-maçons sont venus vous dire de faire ça. Que savez-vous de ce qu'eux, ils savent? Oui. Il y a eu des intellectuels dans cette Afrique. Ces intellectuels n'avaient pas la force de dire un certain nombre de choses. Pourquoi aujourd'hui les intellectuels de maintenant parlent beaucoup plus que les intellectuels d'il y a 40, 50 ans? Mais parce que le niveau a changé. Et ils sont devenus plus nombreux. Créons la quantité avec la qualité des maîtres spirituels capables d'aider les autres à émaner la lumière qui va nous faire prendre le contrôle de notre terre. Voilà pourquoi je vous invite encore une fois à venir dans le wokisme. Vous aimez aussi faire autre chose. Laisser le linge à la corde. Ce n'est pas bien. Enlevez. Le lendemain matin, réexposer. Parce que ce linge que vous laissez à la corde porte vos effluves, porte le fluide vital, votre fluide vital. Même si vous l'avez lavé, vous l'avez lavé avec de l'eau physique, le fluide vital n'est pas physique. Les témoins énergétiques qui sont sur ce linge, vous ne les avez pas lavés. Quand vous ne savez pas laver les éléments spirituels, vous lavez le physique. Quelqu'un peut très bien venir là, prendre un de votre linge, aller avec ça dans sa maison, extraire le fluide vital dessus et revenir accrocher pendant que vous dormez. Et à partir de ce fluide vital qui a tiré, qui a extrait de votre habit ou de vos chaussures que vous laissez devant la porte, etc., etc., il peut très bien confectionner un fétiche pour vous bloquer, pour vous créer des difficultés. Car tout est énergie. L'énergie, vous savez, prenez la décision d'aller brûler la maison de votre voisin, mais vous ne verrez pas Dieu là qui vous dit n'allez pas, ou bien un ange qui protège. Personne n'est là pour vous empêcher d'aller brûler la maison du voisin. Si ce n'est lui-même, si lui-même il est là, il dit hey, qu'est-ce que tu veux faire là? Ou bien son frère sort, il dit qu'est-ce que tu fais là? Ou bien s'il a un gardien. Mais ceux qui sont en haut comme ceux qui sont en bas, est-ce que vous avez des gardiens? Vos gardiens, si vous êtes en contact avec les 4 personnes qui vous gardent, les 4 entités, les 4 créatures qui vous gardent, 3 derrière qui sont angéliques et devant
celui qui est parental ou ancestral. Est-ce que vous connaissez ça? On enseigne ça à l'église? Non. Mais si vous n'êtes pas en contact avec eux, vous voulez qu'ils vous protègent comment? Voilà pourquoi, pour terminer l'intervention d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses que je ne peux pas dire ici. Des choses que vous faites, ne sachant pas que dans le monde du langage imagé, vous êtes en train de vous connecter à des énergies lourdes, à des énergies parfois démoniaques ou sorcelleres. Venez dans l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le 062 06 20 49. Le WhatsApp de l'égoïsme, 062 06 20 49. On vous envoie le prospectus, vous voyez comment on fait pour entrer à l'école. C'est la chose la plus simple à faire. Si vous lisez le prospectus, vous demandez le prospectus au 062 06 20 49. On vous l'envoie et dans ce prospectus, vous avez tous les détails pour vous inscrire à l'école. Et vous prenez les cours à distance. Vous n'êtes pas obligé forcément de venir à l'école de spiritualité de ministère qui est à Ondoro. Non, vous pouvez recevoir vos cours à distance, les étudier à distance, poser des questions par WhatsApp, on vous répond, etc. On peut très bien vous former comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez des niveaux d'initiation élevés. Quand vous devrez être initié, vous allez être obligé de venir ici. À défaut de ça, on peut procéder par des initiations par vidéo. Ça peut arriver, car tout est énergie. Les gens appellent en France, vous répondez au Gabon. Ça veut dire que les énergies peuvent partir de la France, arriver au Gabon en quelques secondes. Une initiation est d'abord une affaire d'énergie. Et une énergie, il y a des supports physiques, il y a des supports spirituels. Paix sur le goût.